Salut, 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 salut. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un thème. Ce thème, c'est des vacances joyeuses et bénies avec Dieu. Des vacances joyeuses et bénies avec Dieu. Vacances, vacances, liberté pour nous. Chante chaque solstice d'été, enfants, adultes, jeunes et moins jeunes. L'été est l'occasion de se ressourcer, de se divertir, de se former, de chercher à mieux connaître Dieu. C'est aussi un temps privilégié pour s'engager et s'ouvrir aux autres. Et vous, mon ami, que ferez-vous cet été? À l'approche de ces beaux jours, le regard se tourne déjà vers ces grandes vacances d'été. Êtes-vous de ceux qui souhaitent poser les valises de l'année et vous ressourcer pleinement? Ou encore, êtes-vous de ceux qui vivent tout ou partie de ce temps à l'écoute de Dieu? Pour avoir des vacances heureuses et bénies, je vais vous faire les propositions suivantes. 1. En faisant votre valise, mon ami, avez-vous oublié Dieu? Dieu se trouve-t-il dans votre valise? Dieu est-il dans votre programme de vacances? Est-il mis au rencard? Avez-vous mis Dieu en vacances? Avez-vous mis le livre qui contient les instructions de Dieu au rencard? Avez-vous avec vous des livres chrétiens tels Le voyage du chrétien de John Bunyan? Ou enfin, avez-vous, pourquoi pas, un petit ouvrage de théologie? Quand un chrétien part en vacances, il ne faut pas que ce soit la vacance de la vie chrétienne. Deuxième conseil. La vie du vrai chrétien est constamment une vie de foi. Le chrétien authentique vit dans et par la foi. La foi est son lien avec Dieu. La foi, c'est Dieu dans son cœur à tout moment du voyage. Pas seulement 5 minutes dans les brumes du sommeil. Tout le temps. Et la question se pose. Serez-vous comme Pierre lors de la crucifixion du Christ? Réunirez-vous Christ pendant les vacances? Troisième réflexion. Pendant les vacances, chers amis, fuyez les lieux sans Dieu. Vous le savez, je sais qu'il y a des lieux maudits et pervers. Il faut avoir le courage, oui dis-je, le courage de ne pas y aller. Vous devez refuser les soirées louches ou peu sûres. N'oubliez jamais de bien choisir ses amis de vacances. Une orange pourrie gâte toujours les bonnes oranges. Ne vous mettez pas pendant les vacances dans des situations ambiguës, dans des promiscuités malsaines. Souvenez-vous toujours de ce chant appris à l'école dominicale. Attention, ti pied moins, koto ale. Parce que bon Dieu dans le ciel là, a pu garder ou en bas. Attention, ti pied moins, koto ale. Quatrième réflexion. Les vacances sont comme un long dimanche, un étalement du repos dominical.
et donc une anticipation du repos éternel. Alors, posons des actes concrets. Agissons partout en chrétien, sur les plages, sur les montagnes, partout. Oui, partout. Soyez chrétiens. Soyez partout membres du petit troupeau. Soyez partout des témoins de Dieu. Prêchons. Prêchons en tout temps et en tout lieu. Surtout pendant les vacances. Témoignez. Pourquoi pas? En vacances, on ne se contente pas de rester chrétien. On le suscite chez les autres. 5e réflexion. Prenez toujours du temps pour adorer le Tout-Puissant avec des frères et sœurs pendant les vacances. Il y a toujours beaucoup de prétextes pendant les vacances pour ne pas avoir eu le temps de communier avec des frères et des sœurs, de louer et de chanter les merveilles de Dieu. Les prétextes, surtout pour ceux qui passent leurs vacances à l'étranger, sont les horaires de train, d'avion, les balades en montagne, les pays sans église, etc., etc. Prétexte. Prétexte. Dieu a fait trop pour nous. Le défunt Sénophabe Pondijoux disait souvent en louant son Dieu, « Trop de grâce, Seigneur. Trop de grâce, Seigneur. » Oui, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous bénit de sa grâce et de son amour. Célébrons et magnifions son nom pendant les vacances. 6e réflexion. Pendant les vacances, contemplez. Contemplez. Sans contact avec la beauté, on s'aigrit vite. Par beauté, j'entends beauté de la nature, beauté dans l'art, beauté inépuisable des êtres humains. Contemplez les merveilles de la création. Contemplez pendant les vacances. Contemplez les fleurs, les cours d'eau, les fleuves, les chutes d'eau. Oui, pendant les vacances, contemplez les merveilles de Dieu. 7e réflexion. Le Christ a dit que nous devons être humbles. Nous devons servir les autres. Dieu s'est fait homme non pour être servi, mais pour servir. La route vers Dieu suit le même chemin. Nous devons servir les autres. En vacances, on aime se faire servir, mais parfois d'une manière tyrannique. On est un petit peu tyran, dit-on souvent, parce que l'on paye. Puisque je paye, il faut me donner de bons services. Eh bien, chers amis, je vous demande, pendant vos vacances, de changer la donne. Soyez humble, soyez gentil, soyez courtois. Je ne sais pas si vos vacances commencent aujourd'hui, mais j'espère que vous profiterez de ce temps de vacances pour vivre les rencontres familiales, pour sortir faire des pique-niques, connaître de nouveaux endroits ou tout simplement célébrer la vie. Mais ne l'oubliez jamais, l'été est un temps pour
refaire les forces apostoliques et spirituelles en vue de la mission. Plusieurs personnes se sont accordées un temps pour refaire la rencontre avec le Christ vivant. Des hommes et des femmes se sont permis cette rencontre avec Jésus qui nous invite sans cesse. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Marc 6 et le verset 31. Qu'il soit de toutes nos rencontres cet été, afin que dès l'automne, nous puissions le retrouver sur les chemins de la mission. Que ce temps de vacances puisse vous permettre, mon ami, de retrouver une nouvelle ardeur, un nouveau feu, afin de tout renouveler dans le Christ. On se retrouve ensemble après les vacances. À bientôt. Shalom. Maranatha.